Marseille, PSG, Paris Saint-Germain seront dans l'actualité tout à l'heure. Et bien sûr, nous parlerons du championnat de France avec nous sur le plateau. Malik Doumbia Isaac, qui est ancien footballeur, mais qui est aussi formateur. Il est diplômé, il a eu son diplôme justement au FC Barcelone, pas n'importe quel club. Il est à côté de Valérie Ebey, spécialiste du foot africain, qui est gabonais, et puis notre éditorialiste Sami Mochtabi. Les internautes tout de suite. Les ex-pros font-ils suffisamment pour le football africain? Vous n'hésitez pas, Facebook ou notre hashtag Africa24. Avant de parler du football international, nous allons nous envoler vers le Bénin où la FIFA était sur place, avait été invitée avec Gianni Infantino et qui était en visite officielle le 10 janvier. Pourquoi? Regardez plutôt. Le Bénin et la Fédération internationale de football, association FIFA, ont signé jeudi 10 janvier 2019 un mémorandum d'entente pour le rayonnement de la discipline dans le pays. Cet accord concerne le développement des classes sportives initiées par le gouvernement. L'histoire retient désormais que le Bénin est le premier pays à signer un mémorandum d'entente avec la FIFA pour la promotion du sport à l'école. Je voudrais vous promettre, Monsieur le Président, que ce mémorandum que vous avez signé, cette visite que vous avez effectuée, vous en serez fiers dans quelques années. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a été reçu en audience par le chef de l'État béninois, Patrice Talon. S'en sont suivis la visite du centre de formation de Missérété et le siège de la Fédération béninoise de football à Porto-Novo, puis une rencontre avec plusieurs acteurs du football. L'occasion pour le patron du football de faire l'état des lieux de la discipline au Bénin. Les projets qui m'ont été présentés sur la construction des 22 stades et des autres infrastructures, et ce n'est qu'un début. C'est des projets d'investissement qui sont importants pour le pays. Nous, on est là, la FIFA est là, on va vous accompagner et on va voir d'autres victoires, certainement du football béninois sur le terrain et en dehors du terrain. La Fédération béninoise de football a annoncé que le Bénin bénéficiera prochainement de la création de 4 centres de formation, dont l'un consacré au football féminin. Belle tenue pour Gianni Infantino. Les Buffs sont tête du championnat devant l'Aspag, Ayema est 3e et à la dernière place Police. Malik, vous voulez réagir? Oui, je voulais ajouter, ça c'est un point très essentiel. Je pense que les autres pays en Afrique devront suivre cet exemple-là parce que c'est déjà un début vers la persévérance dans le monde du football. C'est déjà de bons projets, de bonnes infrastructures pour les jeunes notamment béninois. Je pense que ça va permettre à beaucoup de talents béninois, comme en Côte d'Ivoire, au Sénégal, de pouvoir mieux se faire voir et de pouvoir intégrer au fait la plupart des grands clubs ici en Europe, dans les 5 grands championnats que nous avons. Et je pense que c'est déjà une très belle initiative de notre président de la FIFA de se déplacer à Cotonou afin de accompagner tous ces projets et puis donner la chance à nos jeunes Africains de pouvoir s'exprimer. Exactement, c'est une très bonne initiative. Le foot international tout de suite. Et il est question de certains matchs que nous avons sélectionnés pour vous. Tout d'abord, Lille-Amiens, Lille qui a battu Amiens sur le score de 2-1 avec les images. Otero-Poamiens, 5e minute, et Raphaël Leao, 47e. Et puis Zeka a marqué pour Lille. Pépé n'a pas marqué cette fois, ce sera peut-être pour la prochaine fois. Après ces images de Lille-Amiens, nous allons passer à PSG-Guingamp. PSG qui a gagné sur le score de 9-0. 3 buts de Mbappé, 3 de Cavani, 2 pour Neymar et 1 pour Meunier. Le spectacle a été assuré au Parc des Princes, M. Sami Mochtabi. Ah oui, ça se peut. C'est même une vengeance. Ils se sont vengés de l'élimination en Coupe de la Ligue, il me semble. Donc oui, non, c'est une performance en tout point exceptionnel, je trouve. Même Thomas Tuchel ne se rappelait pas avoir gagné 9-0 en tant que coach, donc ça prouve que ça reste un événement important pour le coach du PSG et pour le Paris Saint-Germain cette saison. Vous qui avez le cœur marseillais, Monsieur Valéry? Non, moi j'ai le cœur au football. Non, mais c'est bon, je pense que Paris, on connaît les qualités de Paris Saint-Germain. On sait que Paris, depuis plusieurs années, domine le championnat français. On attend simplement qu'il
passe un cap au niveau européen. Je crois que c'est là toutes les attentes et des supporters du foot français de Paris Saint-Germain. La suprématie, elle est là au niveau national. Maintenant, on attend de voir un peu. Déjà contre United, ce que ça va donner, parce qu'ils sont en train de bien revenir là aussi, Manchester. Donc on aura une belle confrontation. Tout à fait. Alors justement, après le match, nous avons rencontré Yeni Atito Gaboto, l'un des joueurs de Guingamp. Il est congolais. Il faut savoir passer à autre chose, il faut savoir rebondir. On a un match qui se profile des mardi. Qu'est-ce qui a changé par rapport au match en Coupe de la Ligue contre le Paris Saint-Germain? Ce qui a changé, forcément, on a manqué un peu de tranchant. On les a un peu regardés jouer, on les a laissés faire. Et forcément, quand tu laisses faire le PSG, c'est vrai qu'au final, tu te prends un score. Et ce soir, voilà, on s'est fait lumière. C'est fini pour Guingamp, pour le maintien? Non, c'est pas fini, il y a encore beaucoup de matchs, on n'est pas largué. Hein. On n'est pas largué, c'est vrai qu'avec ce goal à virage là, on est moins bien, mais voilà, on n'est pas largué, c'est pas fini, c'est pas contre le PSG que ça. Dernière question, tu es franco-congolais, tu n'as pas encore fait de choix avec quel pays? Si vous regardez bien, j'ai déjà fait des sélections au Congo, donc vous êtes mal renseigné. Ouais, donc tu es congolais à 100%. Je suis congolais à 100%. Ok, merci. Gaboto est congolais, donc à 100%. Monaco et Strasbourg, Malik, nous allons voir ce match avec vous. 5-1. Thierry Henry qui avait les larmes aux yeux, Ajorc a marqué, 12e et 68e. Thomasson a marqué également. Falcao a réduit le score pour Monaco. Ensuite, Sissoko, Mitovic et Fofana ont scellé le sort de Monaco qui est toujours condamné à la descente. Malik. Je pense que Thierry Henry a bien commencé en tant que adjoint avec l'équipe de Belgique. Mais aujourd'hui, en tant que premier sélectionné avec l'AS Monaco, les choses ne se passent pas vraiment avec les fleurs. Mais je pense que c'est une étape vraiment très très compliquée aujourd'hui que traverse Monaco avec les nombreuses blessures des joueurs cadres de l'équipe. Mais aujourd'hui, avec Fabregas et certains joueurs qui sont en train de revenir, je pense qu'il y aura une nouvelle vision, un nouveau horizon pour Thierry Henry parce que c'est vraiment décourageant, ça fait vraiment très très mal quand on voit Naldo qui est expulsé à la 9e minute du match, ton défenseur phare qui est expulsé, ça baisse, ça change tout ce qui est tactique. Le système, il faut déjà tout refaire, c'est pas un bon moment pour Thierry Henry, donc les larmes aux yeux, c'est vraiment quelque chose de très très pathétique. Très dur. Très dur pour lui, voilà. Nous allons enchaîner, messieurs, avant de vous retrouver tout à l'heure. Nous allons voir le classement de ce championnat avec PSG qui est toujours en tête devant Lille. Olympique Lyonnais qui a gagné Saint-Etienne dimanche soir a pris la 3e place. Et l'équipe de Strasbourg est 5e, vous le voyez. Montpellier est un peu plus bas, donc à la 6e place. Et puis Dijon, Monaco et Guingamp donc sont à la dernière place. Alors, il y a une polémique, Valérie, autour de Thierry Henry, qui n'était pas content parce que le latéral de Strasbourg gardait trop longtemps le ballon. Et il a crié, il a sorti la paix, je ne dis pas le mot, de sa grand-mère. J'ai trouvé que nos confrères ont plus parlé de ça que du football même. Ça, votre sentiment là-dessus? Je pense que même si on ne peut pas trouver des excuses, parce que je crois que Thierry Henry il a suffisamment de bouteilles et d'expérience pour avoir de la contenance, mais on sait également, comme notre jeune frère l'a dit, qu'il passe par des moments difficiles, et c'est un humain. C'est pas très évident lorsque tu rentres comme première expérience entraîneur de vivre ce qu'il vit. Donc je peux aisément imaginer qu'il est lui aussi un peu fébrile actuellement. Mais je pense beaucoup plus également que l'arbitre n'a pas eu l'attitude qu'il aurait dû avoir à un moment donné de ce match, qui a peut-être été important parce qu'il y a une situation, je crois, penalty qui peut être sifflé ou qui peut ne pas être sifflé, mais il aurait bien voulu qu'on regarde la VAR qui ne fonctionnait pas malheureusement. Ok. Alors justement, nous allons écouter Thierry Henry à propos de la VAR et je pense que Samy, le voyant, je le connais un peu mieux qu'avant maintenant, il a des choses à dire. Thierry Henry tout d'abord. Lopez, à la 61e, j'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. 2-1 effort surhumain pour nous pour revenir à 2-2. Le 4e arbitre me dit « Je suis vraiment désolé, monsieur Henry. La VAR ne fonctionne pas. »
Je vous invite à regarder le pénalty. S'il y avait pénalty sur Attal, il y a pénalty 10 000 fois sur Ronnie Lopez. Alors moi, j'aimerais bien savoir pourquoi la VAR ne fonctionnait pas pour Monaco. Et elle s'est remise à fonctionner juste après. Bizarre. Après, oui, à la fin du match, débauche d'énergie, il marque un but extraordinaire. Et après, oui, c'est parti un peu c'est un peu le folklore. Mais on fait l'effort de revenir à 10, les faire douter. Et on se crée un penalty où il est en retard. Ronnie Lopez arrive devant lui, il lui prend bien la jambe. S'il y a penalty sur Attal, il y a beaucoup plus penalty là, ce soir. Il me semble que c'est Martin. Regardez bien. Bien penalty, il y a. Mais en tout cas, la VAR, elle ne fonctionnait pas. Samy ? C'est quand même symptomatique de son état d'esprit actuellement. Il est quand même arrivé en grande pompe, Thierry Henry, à Monaco. Moi, j'avais un peu de mal par rapport à ça parce que il avait beaucoup de crédit, je trouve, par rapport à d'autres entraîneurs, parce que c'était Thierry Henry, parce que c'était un champion du monde, mais en termes d'expérience, il n'avait rien. Il était même pas. C'est en France où on a maximisé son rôle. Il a pris quand même une équipe malade, hein. Oui, mais complètement malade. Il n'y a pas de souci, on prend une équipe malade. Maintenant, il a eu son recrutement, c'est lui qui a eu ses joueurs. On parle encore de Batshuayi qui pourrait venir. Il a eu Fabregas, il a eu Naldo, c'est lui qui les a choisis. Je suis d'accord, il avait eu des blessés. Moi, je pense que sincèrement, la meilleure recrue de Monaco, c'est Franck Passy, puisque Franck Passy apportera, lui, de l'expérience et va aider Henry dans cette quête du maintien. Parce que je suis pas, c'est bien beau d'avoir des discours sur le jeu de Guardiola, le jeu de Suodo, de demander à son jeune joueur de remettre une chaise en conférence de presse, mais sur le terrain, il parle de la VAR, il parle d'erreur d'arbitrage, mais à 5-1, je ne suis pas sûr que ça va changer grand-chose. Et quand on voit ce que produit Monaco depuis l'arrivée de Thierry Henry, moi, personnellement, je ne vois absolument rien. Voilà. Oui, je vous trouve très dur, mais le temps est court. Malik, peut-être. En fait, je veux juste souligner une partie. C'est vrai, on peut être un très très bon joueur, mais pas forcément un bon entraîneur, en fait. Et d'abord, je pense que pour un champion du monde, 98, tel est le cas de Thierry Henry, je pense qu'il devrait vraiment beaucoup apprendre, et de façon professionnelle, avant vraiment de prendre les rênes de la principauté. Je pense que c'est ce que je voulais ajouter. Oui, c'est très important. Il faut savoir aussi qu'il faut quand même commencer quelque part. Hein. Oui. Mais oui, c'est clair. Balotelli, qui aurait fait sa valise, je ne sais pas s'il a trouvé une maison, s'il est à l'hôtel, mais il serait parti à Marseille. Donc c'est une bonne chose de quitter Nice, partir à Marseille, pour beaucoup d'argent sans doute. Hein. Oui, beaucoup. L'avenir nous dira, parce que ces derniers temps-ci, il a eu beaucoup de soucis à collaborer ou à exister avec Vieira. Et puis bon, il faut quand même reconnaître que la première chose que l'on juge chez un joueur, ce sont les performances. Est-ce qu'il est performant actuellement, Balotelli? Moi, je pense qu'aller à Marseille, est-ce qu'il va être une valeur ajoutée à Marseille? Marseille qui connaît également des difficultés. On verra bien. C'est à voir. Malik, je pense qu'il y a un divorce entre les supporters marseillais et les joueurs. Je pense que nous avons vu les images il n'y a pas longtemps, ça fait peut-être 2 jours. Et Balotelli, qui est un joueur très très problématique, il n'est pas à la meilleure de ses formes depuis plus d'1 an et demi. Et ça n'a pas du tout marché avec Patrick Vieira. Je pense qu'avec Rudy Garcia, ça sera une autre histoire. Mais aujourd'hui, le plan offensif de Marseille, il y a un problème. Quand on voit Dimitri Payet comme l'avancante de l'équipe, ça veut dire que vraiment, il y a un vrai problème. Oui, mais est-ce que Balotelli... C'est pas un grand joueur. Payet, c'est plus le grand joueur. Non, Payet, moi je l'ai... C'est à l'OM, il fait partie des leaders. Je pense que c'est le leader incontournable à l'OM, avec Mandanda, bien sûr. Mais je pense on verra. Pour l'instant, il est blessé. Balotelli, je pense que s'il accepte vraiment de jouer, c'est un joueur avec tellement de talent. Il nous a démontré ses talents avec Manchester City, avec quand il était en Italie, ses passages il y a bien longtemps. Merci, Malik. Bon. On verra. Jetez un coup d'œil en Angleterre, messieurs, pour voir comment se sont comportés nos 2 joueurs africains qui font marcher Liverpool. Je vais parler de Salah Mohamed et de Sadio Mané. Eh bien, ils ont encore marqué contre Crystal Palace, 4-3, 2 buts de Salah et un but de Mané. Qu'est-ce qu'ils sont bons, ces garçons. Le championnat anglais, un rapide coup d'œil, nous avons parlé de Manchester United, qui est très loin classé dans ce championnat. Regardez, Manchester, qui est 6e, vous vous rendez compte. Liverpool est leader, bien sûr. Qui peut remporter ce championnat? Peut-être Manchester City, qui n'est pas très loin, à 4 points de retard seulement. Tottenham est à la 3e place. Voilà pour la situation du football anglais. Nous allons nous attarder maintenant en images sur 3 garçons qui devraient être récompensés par l'UNFP comme chaque mois.
Il s'agit de Pépé. Pépé, plus rien ne l'arrête, bien sûr. Encore auteur de plusieurs buts avec Lille. Il n'arrête pas ce garçon. Il y a un autre garçon qui risque d'être récompensé. Il s'agit de Kenny Lala. Regardez, Kenny Lala, qui est quant à lui devenu indispensable dans l'effectif de Strasbourg. C'est un défenseur de 27 ans qui confirme l'espoir placé en lui. Peut-être qu'il sera récompensé par l'UNFP. C'est à voir. Et puis le dernier garçon, c'est le jeune Ismaïla Sarr, 20 ans, qui joue au Stade Rennais. Très bon joueur, qui n'a pas connu la défaite, sauf devant Guingamp récemment. Peut-être on risque de voter pour lui égal. Samy, vous n'êtes pas d'accord? Non, avec... ce sont des sélectionnés de l'UNFP. Bien sûr, non, mais ça, aucun problème, beaucoup de talent. Maintenant, beaucoup d'irrégularité aussi. C'est pas un joueur qui est régulier dans ses performances. Pour ce qui est Pépé, il faudrait rajouter aussi qu'il a eu des offres cet été. C'est lui qui a pris la décision de rester, puisqu'il n'avait pas aimé la saison sous Bielsa en tant que numéro 9. Il voulait vraiment faire une très bonne saison, franchir un palier en Ligue 1. Et c'est une décision très sage et très rare chez les joueurs pros, surtout de cet âge-là. Et voilà, on peut dire que cette saison, c'est quand même une bonne décision de sa part et ça promet beaucoup pour le futur. On voit qu'il réfléchit et qu'il pense sagement et qu'il est bien conseillé. C'était le mot de la fin de Samy, Malik. Le mot de la fin. Je joins Samy. Aujourd'hui, je pense que le joueur référencé l'Africain, c'est Nicolas Pépé, à la marge de Mohamed Salah et de Sadio Mané qu'on vient de voir. Mais je pense qu'aujourd'hui, la décision très sage que Nicolas Pépé a pris de rester à Lille, ça va lui ouvrir encore de très très grandes portes à l'été prochain, parce que je pense que c'est un joueur avec énormément de talent. Et je passe un message à la Fédération ivoirienne de football de s'attarder sur ce joueur et de lui donner encore le papier de responsabilité qu'il a avec l'Ox Lille, afin de repousser encore et de redynamiser notre sélection nationale en Côte d'Ivoire. Valérie, un petit mot, peut-être vous avez... dire à notre jeune frère, attendez d'abord pour prendre le pouvoir. Encore le pouvoir comme ça. Hein? Ça viendra avec non, ça va venir avec le temps. Faites patience. Vous pensez à d'autres personnes? Non, parce que quand vous avez parlé de prendre le pouvoir... C'était bon, José était bon. Non, mais je pense que la réussite de Nicolas Pépé, et d'ailleurs on est content pour lui, est quand même liée également à quelqu'un dont on ne fait pas beaucoup allusion, c'est Galtier. Qui a la capacité, lui, de mettre des gens en confiance et puis de trouver vraiment la bonne mayonnaise pour faire parler le talent des gens. Donc je pense qu'il a bien fait de rester. Merci Valérie. Dans quelques instants, dans quelques petites secondes, un nouveau journal sous votre chaîne Africa 24. Merci aux invités, merci à notre édito. Rendez-vous lundi prochain, même heure, même antenne pour le football africain sur Africa 24. Salut, bonne soirée.